C'est un courrier reçu par les parents d'élèves de Bouguenais. Un appel à vigilance également diffusé sur les réseaux sociaux, indiquant qu'un individu a interpellé à plusieurs reprises des enfants sur les chemins de l'école. Il circulerait à bord d'un camion blanc. Sur les réseaux sociaux, certains parents indiquent que les faits se seraient produits à l'école de la Croix-Jeannette. La mairie indique de son côté que la gendarmerie et la police municipale ont été mises au courant. Elle invite également à communiquer tout renseignement pouvant être utile à la gendarmerie de Bouguenais. Ce mercredi, c'était la cérémonie des vœux pour le personnel de la Sémitane. Une cérémonie particulière car ce sera la dernière du directeur Alain Boswilwald qui prend sa retraite en octobre. Son successeur, Olivier Legontrec, a été présenté ce matin. Il arrive de Saint-Étienne. 2018 sera aussi marqué à Latane par des innovations, dont le lancement d'une navette autonome. Nous aurons sans doute un démonstrateur au printemps d'une navette autonome, donc navette électrique bien sûr, mais autonome, sur un petit parcours pour simplement faire un démonstrateur de ces nouvelles possibilités. Il y a un événement à Nantes qui va s'appeler au niveau de la carrière Misérie, qui est Nantes se réinvente, c'est je crois le titre, et qui veut faire un petit peu un panorama de ce qu'est peut être la ville de demain. Et donc parmi les éléments de la ville de demain, il y a des éléments de la mobilité, et une navette autonome, ce sont des petits véhicules électriques qui circulent sans conducteur. Alors aujourd'hui, la législation ne le permet pas, on doit avoir quelqu'un à bord parce qu'on est un peu partout en Europe en phase d'expérimentation de ces systèmes-là, mais il faut se douter que ça va aller à la vitesse grand V. On parle beaucoup des voitures autonomes, eh bien les véhicules autonomes de transport public vont arriver eux aussi. En début de semaine, le Conseil d'État a annulé l'arrêté interdisant la reproduction des dauphins en captivité. Une bonne nouvelle pour le parc Planète Sauvage, mais une décision mal vécue par les associations de défense des animaux. Nicolas Pinon. L'arrêté datait du 3 mai 2017. Il prévoyait l'interdiction de la reproduction des dauphins en captivité. Mais après 8 mois de procédure, les exploitants de parcs aquatiques ont obtenu gain de cause. Le Conseil d'État a annulé lundi l'arrêté interministériel sur les delphinariums pour vice de procédure. Pour les associations de défense des animaux, c'est un gros coup dur. On est très déçus, bien sûr. C'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Et c'est surtout une très mauvaise nouvelle pour les dauphins et les orques maintenus en captivité en France, puisque le nouvel arrêté nous laissait l'espoir qu'ils puissent à moyen terme être transférés dans des sanctuaires marins. En France, 3 établissements étaient concernés par cet arrêté sur les delphinariums, le parc Astérix, le Marineland d'Antibes et le parc Planète Sauvage de Port-Saint-Père. Une des grosses mauvaises nouvelles pour nous était l'interdiction de la reproduction et des échanges au sein du programme des parcs zoologiques européens, une spécificité qui aurait été toute française, et ça posait des problèmes pour les animaux directement, c'est-à-dire qu'empêcher les animaux de se reproduire, c'est pas si simple que ça en a l'air. Et il a fallu, à partir du mois de novembre, donner des contraceptifs à nos femelles, ce qui pour nous n'était pas de gaieté de cœur, parce qu'on sait qu'à long terme et même moyen terme, ça peut poser des soucis de santé. La bataille entre parcs animaliers et associations de défense des animaux est loin d'être terminée. L'association Cétacés a d'ores et déjà demandé une entrevue avec le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot. C'est désormais officiel, Léo Dubois jouera à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Le latéral droit du FC Nantes était en fin de contrat en juin prochain. Malgré plusieurs mois de négociations, le FC Nantes et l'International Espoir n'avaient pas réussi à s'entendre sur une prolongation de contrat. Léo Dubois est âgé de 23 ans, il a signé jusqu'en 2022 avec l'Olympique Lyonnais. Depuis 4 ans, il a disputé 90 matchs avec le FC Nantes. Reste à savoir s'il continuera à être aligné avec les Canaries, notamment le 28 avril prochain, date d'un certain Lyon-Nantes. La folle journée débute ce mercredi à Nantes, mais dès lundi, une cinquantaine de personnes a pu avoir un avant-goût des œuvres mises à l'honneur dans un lieu atypique, le Jardin des Plantes. Claire Villalon. À travers de notre visite du Jardin des Plantes, nous allons chercher l'inspiration, tout comme l'ont fait avant nous bon nombre de musiciens et de compositeurs. Donc ça, c'est une œuvre qui date de 1876, Tchaïkovski, Les Saisons. Donc il énumère comme ça le janvier, février, mars, avril. Et j'aurais pu choisir janvier au coin du feu, mais j'ai choisi février et le carnaval, voilà, pour que ça soit un peu plus festif. Les musiciens, les compositeurs se sont inspirés donc, de la nature, des sons, mais aussi
des petites choses qu'ils rencontraient, je sais pas moi, des graines, les maracas, il y avait plein de choses comme ça. Donc voilà, donc c'était pour un peu pour leur présenter ça. Je vais commencer par vous faire écouter le chat avec ses pattes de velours. C'était tout à fait intéressant parce qu'il y avait ces haltes dans différents endroits du parc, enfin du jardin des plantes, et qui permettaient à la fois de regarder les arbres, les fleurs et d'écouter des morceaux de musique. Étoile montante est un dispositif monté par la région pour permettre à des jeunes chercheurs qui ont un haut potentiel, qui sont repérés par leur directeur de laboratoire pour, dans les 3 ans qui viennent, monter un projet de recherche innovant qui lui permettent de candidater à l'appel à projet qui s'appelle ERC, European Council Research, qui est d'une part un gage d'excellence puisqu'il est très compétitif et qui d'autre part apporte des financements entre 1 et 2 millions d'euros. Il y a le domaine de la santé, il y a tout le domaine des matériaux, mathématiques, numériques. Et donc évidemment au niveau de la région, on retrouve nos grands domaines de compétences comme le végétal, comme la santé, comme le numérique. Alors sur la première année, on a eu beaucoup de dossiers, puisqu'on en a reçu 23 en 3 semaines, sachant que ce sont les directeurs de laboratoire qui sélectionnent le chercheur qu'ils considèrent à potentiel. Comme c'était la première année, on avait prévu d'en soutenir entre 6 et 7, et en fait on en soutient 13. 7 femmes et 6 hommes. Et cette année, 2018, donc on relance l'appel à candidature et on va être sur une tendance qui aura vocation à se répéter dans le temps avec 6 à 7 chercheurs par an, avec à peu près 1 million, 1,2 million qui viennent de la région. Donc pour un chercheur, ça veut dire qu'en gros, il a un projet qui est autour de 200 000 euros, un petit peu moins. Le financement de la région, il est de 140 000, 150 000 euros. Et ça lui sert soit à financer du personnel qui va l'aider dans ses recherches, donc soit une personne qui fait une thèse, soit un post-doctorant, ou bien du matériel, parce qu'il peut y avoir du matériel très onéreux pour faire des thèses, des spectromètres qui peuvent coûter 90 000 euros. Et à ce prix-là, effectivement, on ne trouvera pas ce type de matériel, il n'y a pas de financement pour ce type de matériel, et ça permet en général d'acquérir des matériels qu'on ne trouvera que dans ce laboratoire et qu'on ne trouve en général pas ailleurs en France. En région Pays de la Loire, on a un retard historique en nombre de chercheurs, puisqu'on a à peu près 3100 chercheurs, et si on était au niveau de notre moyenne nationale, on doit avoir 500 chercheurs de plus. Ça, c'est une raison historique, parce que la région des Pays de la Loire a été moins dotée avec les grands organismes que sont le CNRS, l'INSERM. Par contre, on a une pente, une progression très forte du nombre de chercheurs. Un chiffre qui est frappant, c'est qu'on avait dans les années 90 200 chercheurs en santé à Nantes, on en a aujourd'hui 1200.